Présent, je m'appelle Jonathan, j'habite ici à Metz et aimant beaucoup le cinéma de tout ordre, de divertissement ou d'arrêt-essai, je suis donc venu au rassemblement proposé par le Ciné Collectif pour défendre les cinémas de quartier qui amènent de jolies valeurs parce que ces gens-là proposent des avant-premières avec des films de qualité. Ce n'est pas l'objectif de Kinépolis. On sait très bien que le but de Kinépolis, c'est de faire du profit. C'est aussi pour ça que j'ai choisi un film de Kubrick, qui était quelqu'un qui savait faire du cinéma. Et je peux vous parler aussi de gens comme Ken Loach. Des gens comme Ken Loach qui ont toujours fait du cinéma militant, que j'aime beaucoup. Notamment un film comme London Freedom. Bon, là, j'ai pas l'affiche du film, mais c'est un film qui parle de la guerre d'Espagne, qui a quelques défauts parce qu'il est plus sur le romantisme révolutionnaire, mais l'intérêt du cinéma de Ken Loach, c'est un film, il est issu de l'école du documentaire britannique, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prend pas d'acteurs professionnels et qui défend toujours un point de vue, il défend toujours un petit peu la veuve contre l'orphelin. Et il faut garder ça, parce que le cinéma d'arrêt-essai est vraiment un vecteur de lien social. Et c'est important pour les centres-villes. Et en termes de tarifs aussi, le Kinépolis, c'est quand même 10 € la place, ou 11, je sais pas. Alors que là, c'est quand même un petit peu moins cher. Ça peut permettre aux gens aussi qui n'ont pas forcément les moyens de temps en temps aller voir un film. Donc c'est pour ça que je me suis permis de parler devant la caméra et de venir défendre le cinéma. D'arrêt-essai notamment. C'était un péplum, le premier film, c'était Samson et Dalila, à Montauban-de-Bretagne. Je devais avoir 10 ans. À peu près. Mon premier film au cinéma. Parce que bien sûr, je voyais des films à la télévision. Mon premier film dans une salle de cinéma, c'est à Montauban-de-Bretagne. Je devais avoir 10 ans et c'était Samson et Dalila. Et depuis, le cinéma fait partie de ma vie. À participer à la manifestation, n'hésitez pas. Alors moi j'en ai beaucoup des films préférés. Et ce que j'aime surtout c'est les cinémathèques, le cinéma, le ciné-club, Cinéart, j'ai adoré. Et je pourrais pas vivre sans le caméo et les films version originale. Parce que c'est indispensable à ma perception des choses. Et voilà quoi, il nous faut de la VO, du ciné d'arrêt-essai, c'est indispensable à une ville comme Metz, qui est quand même une grande ville. Et voilà quoi, et il faut que ça dure et que ça perdure. Il y a eu le PAX, il y a eu foison de petits cinémas à Metz. Pourquoi ça s'arrêterait? Moi je vois pas. Parce que le maire veut pas mettre un copac là-dedans, mais bon. Nous, on est capable de mettre 6 € encore, effectivement, pour aller au cinéma voir un bon film. Voilà. Alors, je suis présent aujourd'hui ici pour défendre le cinéma indépendant à Metz. Cinéma où j'ai l'habitude de venir ponctuellement, soit seul, soit avec des amis. J'ai l'habitude de voir des films que j'ai pas l'habitude de voir ailleurs, quoi. Voilà, où j'apprécie aussi de voir les films en version originale. Et j'apprécie de voir des films qui sont des films que je ne verrai pas dans d'autres cinémas et que je suis content de voir dans cet esprit-là, quoi. Et ça reste un cinéma de proximité, accessible et qui donne une autre dimension du cinéma que la dimension simplement commerciale. Donc voilà, je suis toujours présent pour ce genre de choses parce que je pense que c'est une vraie qualité et un vrai service public de pouvoir avoir un cinéma de cette dimension-là à Metz. Donc alors c'est important de conserver notre cinéma Le Caméo à Metz parce qu'il nous permet un accès à la culture différent, cinéma d'auteur et de grands films comme Loulou par exemple. Alors il faut se battre et signer la pétition. Voilà. Bon bonjour, moi c'est Clément, je suis cinéphile, donc je vais souvent au cinéma. Donc avant j'allais à Kinépolis mais ils ont augmenté les prix donc c'est devenu hyper cher. Mais il y a aussi une bonne programmation au Palace et surtout au Caméo au niveau des films d'auteur. Donc j'ai découvert pas mal de trucs, les dernières Palmes d'Or, j'ai adoré La vie d'Adèle, Winter Sleep était juste génial. Et il y a un truc que j'adore aussi, c'est qu'il y a un festival cinéma fait par Télérama qui se produit à Metz. Et si on a le billet dans le Télérama, on peut venir et revoir les films les meilleurs de l'année. J'ai pu découvrir plein de belles pépites, la dernière fois Une nouvelle amie de François Ozon, Mommy qui est mon dernier film préféré, qui est juste incroyable.
Il faut tout faire pour que le cinéma vive, franchement. Et si Kinépolis fait le monopole, on n'aura plus d'arrêt d'essai, des prix exorbitants et c'est pas possible. Actuellement, le Caméo repasse des studios Ghibli au cinéma et c'est une très bonne idée. On n'a pas l'occasion de pouvoir revoir ces films-là sur grand écran, en plus en version originale. Voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que si on ferme le Caméo, tous les étudiants n'auront plus les moyens d'aller au cinéma parce que le monopole de Kinépolis, les prix vont augmenter et c'est hors de prix. Maintenant, une famille qui va au Kinépolis, c'est un luxe, elle doit se payer le luxe d'aller au cinéma, alors qu'avant on ne se posait pas la question, aller au cinéma en famille, c'était pas cher. Et aussi pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui font leurs études à Metz et qui ne peuvent pas prendre la voiture pour... qui ne peuvent pas prendre la voiture pour aller au cinéma, et c'est quand même une chance d'avoir 2 cinémas au centre-ville, de pouvoir y aller à pied et de bénéficier d'une programmation aussi variée. Bonsoir, bonjour Dominique, Richard, Hassen. Voilà, je voulais vous dire que nous ne comprenons pas et nous ne pouvons pas comprendre la décision qui consiste à donner à Kinépolis la responsabilité d'un cinéma arrêt-essai à Metz. Kinépolis ne fait aucune preuve de compétence en la matière et il n'y a aucune chance qu'un jour les intérêts de Kinépolis rejoignent ceux du cinéma de culture. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que la diversité de l'offre culturelle soit respectée, comme elle est respectée pour la musique, pour le théâtre, pour les galeries, etc. Donc, je vous en supplie, ne soyez pas la commune qui a condamné le cinéma de qualité, le cinéma culturel sur la commune de Metz. Nous n'avons pas déjà suffisamment d'offres, à mon sens. Il devrait y avoir aussi une offre concernant le patrimoine et pas seulement l'actualité. Mais au moins préservons ce cinéma indépendamment de Kinépolis. Peu importe du reste, que ce soit Kinépolis ou UGC ou autre grand groupe. Voilà, il faut un cinéma indépendant dans une ville qui a l'histoire de Metz. Moi c'est Yvain. Là j'ai l'affiche du film d'animation Valse avec Béchir. Parce que c'est un film, je me souviens, après l'avoir vu, je crois qu'on est resté 20 minutes sans parler, tellement le film nous avait marqué profondément. Et ce que je trouve bien avec le cinéma d'auteur qu'on peut voir au Caméo ou dans les cinémas d'arrêt-essai, c'est qu'on a des films qui viennent d'Israël, de Palestine, du Moyen-Orient, d'Iran, d'Asie. C'est déjà des films qui nous font écouter une autre langue. Donc par rapport à ça, moi je tiens beaucoup au cinéma en version originale. C'est chose qu'on a très rarement dans les Kinépolis et compagnie. Et puis aussi c'est des films, je crois qu'il n'y a pas mieux pour comprendre le monde, pour en tout cas mieux comprendre le monde que de voir ces films étrangers qui sont seulement à l'affiche dans les cinémas d'arrêt-essai. Et c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus juste, j'ai l'impression, que n'importe quel documentaire télévisé, que n'importe quel reportage dans les journaux. Il faut qu'on ait ces films étrangers et voilà. C'est à ce titre-là. Il faut faire attention au monopole de Kinépolis, il ne faut surtout pas le laisser entrer dans nos vies tel qu'il est aujourd'hui. Donc on est là pour soutenir le cinéma de proximité, on est là pour des films qui nous tiennent à cœur, pas des films américains comme on voit un peu partout. Et donc on est là, on milite et on est là, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas laisser Kinépolis prendre notre cinéma. Je
vais parler d'un film qui s'appelle L'échappée belle. Ça a été fait par une jeune femme. C'est un conte pour adultes, complètement déconnecté de la réalité économique, de l'environnement, etc. J'ai le sentiment que ce film a été vu complètement de travers par la plupart des critiques, voire même des spectateurs qui n'y vont pas. Moi, quand je vais au cinéma, j'y vais pour qu'on me fasse rêver, pas pour être dans la réalité économique. La réalité économique, elle a toujours existé au cinéma. Dans le cinéma hollywoodien, c'est le fond de scène, la réalité économique, et ça en parle très bien. Puis sur le devant de scène, eh bien, on nous raconte une histoire où on nous fait travailler, parce que ça peut être didactique quelquefois, mais au moins on nous raconte quelque chose. Et dans L'échappée belle, ça raconte l'histoire d'une femme légère, qui a envie de vivre et d'aimer, etc. Et puis on se rend compte que c'est un peu plus compliqué, évidemment. Il y a un gamin qui s'assoit à 5 h du matin à une table en face d'elle, il lui dit tu me payes un chocolat, et ils s'adoptent tous les deux. Et on s'embarque avec eux pour 1h15. C'est du merveilleux. C'est ça le cinéma. Et les spectateurs aujourd'hui ont l'impression qu'ils vont au cinéma pour se faire chier quelquefois. Et non pas pour effectivement avoir envie d'aimer. Bonjour, alors je voulais dire que je soutiens le cinéma à Metz, le Caméo, parce que depuis 10 ans que je suis à Metz, je ne vais que dans ce cinéma-là. J'ai horreur des multiplex, j'aime les films en version originale, j'aime les films d'auteur et pas souvent les grosses comédies américaines ou les films, on va dire, qui ne sont basés que sur les effets spéciaux. Donc c'est pour ça que je viens voir le Caméo. C'est parce qu'on peut aussi rencontrer des réalisateurs et des acteurs. Et c'est très intéressant de pouvoir discuter avec eux. Le dernier réalisateur que j'ai vu ainsi, c'était pour Le Dos Rouge. Mais on a vu aussi Emmanuel Mouret il y a quelques temps et c'était un grand plaisir de pouvoir discuter avec lui. Le film, là que je présente, je ne l'ai pas vu au Caméo, mais c'est un de mes films préférés qui s'appelle The Servant et qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu et quand j'avais une vingtaine d'années et qui m'a fait apprécier énormément le cinéma britannique et Dirk Bogarde. Alors voilà, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est une histoire de manipulation magnifique. Et que vive le cinéma à Metz. Eh bien, j'ai choisi l'affiche de Matchpoint parce que c'est un des films de Woody Allen que j'aime le plus. Il contient une critique de la société bourgeoise, friquée, vraiment, c'est vraiment cruel. On voit un jeune homme qui a à choisir entre sa passion amoureuse et ses intérêts matériels les plus forts. Et on voit une famille extrêmement friquée, très hypocrite, qui laisse commettre un crime. Voilà, c'est un très beau film qui fait beaucoup réfléchir. Et au cours du film, se passe à un moment donné quelque chose qui fait que ça bascule. Un point de basculement, et ce qu'on espère pour Metz, c'est qu'à un moment donné, concernant le cinéma d'art et d'essai, un point de basculement va avoir lieu qui va faire que le match sera gagné en faveur du cinéma d'art et d'essai. Alors pour moi, qui suis un ancien du cinéma à Metz, du cinéma d'auteur, du cinéma art et essai, puisque j'ai commencé avec beaucoup de collègues qui sont aujourd'hui présents au PAX et à Cinémess. C'est le cinéma militant. C'est le cinéma des années 68-70 et un des films qui a été un peu le porte-parole de ces années, c'est le film de Romain Goupil, Mourir à 30 ans, qui est pour moi le symbole de ce cinéma que j'ai essayé de défendre, le cinéma militant, le cinéma d'auteur, depuis ces années à Metz. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve près de 30 ans après la fin du PAX, avec une actualité beaucoup plus oppressante que celle de des années 70-80, parce que là, c'était la fermeture d'un cinéma, parce que on ne pouvait plus s'en occuper, c'était un peu à l'extérieur de la ville. Là, on est dans une situation tout à fait paradoxale, que dans un centre-ville, on est obligé de défendre la fermeture éventuelle d'une ou de deux salles. Donc plus on avance, plus les difficultés persistent sur ce cinéma de proximité. Voilà la raison de ma présence. Ok. Et le dernier que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci, Ida. Il était bon, c'était
très beau film et c'est surtout la fin qui m'a beaucoup plu et après. Et sinon, le cinéma pour moi, c'est s'évader à peu de frais et culturellement beaucoup aussi. Et surtout toute une évasion qu'on peut avoir, mais qui n'est rapportée que par l'arrêt essai. Il y a certains films que j'aimais beaucoup. Je dirais qu'il y a des certains qui sortent dans ma tête, c'est Lost in Translation, que j'adorais parce que j'ai vécu au Japon. Alors c'était une expérience c'est un film qui m'a fait rappeler de mon expérience au Japon, les 4 ans que j'ai vécu là-bas. J'ai adoré Little Miss Sunshine parce que c'est complètement fou. Babel, parce que c'est difficile. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que j'ai essayé encore ou est-ce que... Tu peux y aller. Ok. Non mais... Bon, le dernier film que j'ai vu ici, c'était c'est genre Timbuktu, mais peut-être je pense que j'ai vu quelque chose après au Palace. Et en fait, je fais un mélange entre les films qui sont vraiment R&C et des films avec mes enfants qui sont quand même grand public, mais j'apprécie beaucoup qu'ils sont en anglais parce que, comme vous entendez, je suis anglophone, mes enfants aussi, et d'avoir cette occasion de voir un film en VO sans aller jusqu'au Luxembourg pour les voir, c'est bien. Et c'est ce que j'apprécie de mes 2 cinémas de centre-ville. Eh bien, il faut sauver les petits cinémas parce que sans ça, on ne pourra pas voir des films comme Un air de famille. Et j'ai pas envie d'aller au cinéma et de manger des pop-corn et de boire du Coca-Cola à Kinépolis. Est-ce que c'est dans les grands complexes où on vend du pop-corn qu'on verra des chefs-d'œuvre comme Die Fette Jahre sind vorbei ou Das Wunder von Bern? Non, bien évidemment, ce sont des films qui font réfléchir. Ça fait pas vendre du pop-corn. Eh ben, pourquoi absolument se battre pour un cinéma comme Caméo? Parce qu'on y voit des films qui ouvrent l'esprit. C'est pas que de la détente et on pense plus à rien. C'est vraiment de la réflexion. Et ça, j'ai vu moi En quête de sens ici, qui est un documentaire hyper intéressant qui personnellement a changé ma vie. Et je pense que ça va aussi changer la vie de beaucoup de gens. C'est un truc que je verrai pas au Kinépolis. Donc voilà, il n'y a que des choses comme ça ici. Et on peut pas détruire ça, c'est pas possible. Merci. J'ai choisi le KID parce que KID, ça veut dire, dans mon langage à moi, ça veut dire Kinépolis nous indispose définitivement. Et le 24 septembre 2015, nous ferons sur la place d'Armes un grand ici, avec nos propres silhouettes et nos propres corps. Tous les manifestants se mobiliseront et feront sur la place d'Armes. Nous les encourageons à venir pour écrire un ici géant sur la place d'Armes et qui signifiera indispensable cinéma indépendant. Et cela en hommage à l'œuvre de Tania Moreau, que nous aimons beaucoup et qui ce soir même inaugure son parcours à Metz. Et nous demandons à Tania Moreau de soutenir notre mouvement. C'est une artiste engagée qui a su l'être, qui l'est encore, et nous voudrions qu'elle nous soutienne dans notre mouvement. Nous lui avons écrit un message dans ce sens et nous attendons sa réponse avec impatience. En tous les cas, ici, cinéma indispensable, cinéma indépendant et KID, Kinépolis nous indispose définitivement. Merci. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Le cinéma au centre-ville, ouais, c'est important quand même. J'ai un fils de 10 ans qui aime bien aller au Kinépolis, évidemment, dans des fauteuils confortables, avec une entrée, des bonbons, etc.
et aussi des films de grande qualité en HD, avec le son Dolby, etc. Mais en même temps, moi j'aime bien voir des films un peu différents, un peu décalés, de grande qualité souvent, et des films d'ailleurs qu'on ne voit pas au Kinépolis, qu'on voit ici au Caméo et à l'Ariel. Donc ça paraît évident qu'il faut le conserver. Et à mon avis, le projet du maire, ça ne le fera pas. Parce que quand on sait que Kinépolis programme ses films sur l'ensemble du territoire français, avec une programmation unique qui est faite à Lille, je ne vois pas comment un contrat signé par le maire pourrait obliger une multinationale à changer son organisation interne. Il n'a pas de levier politique pour le faire. On nous raconte donc des bobards. Il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut que les collectivités locales investissent dans un montage, une scène ou autre chose, société d'économie mixte ou même municipalisée, en considérant que l'argent, ce n'est pas une perte, ce n'est pas une dette, c'est un investissement avec un retour sur investissement. Il faut savoir quand même que l'activité économique générée par la culture en général est supérieure à celle générée par l'agriculture. Donc un cinéma au centre-ville, pour le centre-ville historique, c'est indispensable. Il faut payer le cinéma Muse autrement. Il faut investir le département, la région, la métropole, et au moins mettre plus de 50%, ça doit être possible. Monsieur le maire le sait bien, mais pour qu'il change d'avis, il faut que les citoyens fassent du bruit.